Republic Now, la République maintenant, revendication scandée hier à Édimbourg par des manifestants. Grain de sable lors du déplacement millimétré du roi Charles III en Écosse, nation tentée par l'indépendance comme une partie de l'Irlande du Nord où le nouveau souverain est attendu aujourd'hui. Ah oui, déplacement sensible à Belfast où le roi devrait sentir, comme il disait aux parlementaires il y a 2 jours, le poids de l'histoire. Une histoire fragile avec la couronne. Et le parti nationaliste est arrivé en tête aux élections législatives. Le Sinn Féin refuse de reconnaître l'autorité de la monarchie en Irlande du Nord. Et si la mort de la reine fragilisait encore davantage l'unité du pays, c'est la crainte des loyalistes qui attendent leur nouveau roi. Le reportage de notre correspondante Laura Taouchanoff. À voir le nombre de drapeaux de l'Union Jack, pas de doute, nous sommes dans l'un des principaux quartiers loyalistes de Belfast. Au pied d'une fresque géante à l'effigie du roi protestant William III, Robert se repose sur son banc préféré. Le roi va avoir un super accueil ici. On veut rester britannique. On s'est battu et j'ai perdu des amis tués par l'IRA. De meilleurs jours arrivent, même s'il ne m'en reste pas beaucoup. Après avoir acheté un drapeau pour accueillir Charles III, Jacqueline et Andrea se demandent à quoi s'attendre pour la suite. Il ne peut pas intervenir en politique, mais on aimerait qu'il règle le protocole nord-irlandais. C'est partout aux infos, il a une influence et il rencontre les ministres tous les jours. Il faudrait que le roi affiche publiquement son ambition pour ce pays et qu'il relance notre assemblée parce qu'on n'a pas de gouvernement depuis un moment. On a plein de problèmes, il pourrait avoir une influence positive. Les fidèles de la couronne seront présents en nombre aujourd'hui pour montrer que non, la culture britannique ne s'éteint pas avec la reine. Belfast, Laura Taouchanoff, Europe 1.